de ton Dieu. Magnifie le nom de celui qui vit à jamais. Toi qui me suis, reçois mes salutations les plus chaleureuses. Chers tous, famille MBC, vous tous qui êtes en ligne, vous qui me suivez sur mon compte YouTube, vous qui êtes connectés sur la page de l'église, vous qui nous prendrez peut-être sur ma page Facebook. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me recevrez. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, que le Seigneur vous garde dans vos maisons, que le Seigneur vous conserve sa grâce, que le Seigneur vous donne de le magnifier, de le célébrer. C'est avec joie que je vous retrouve encore ce matin. C'est un plaisir renouvelé de partager la parole de Dieu avec vous. C'est un privilège de participer à cette nature divine et d'être porte-parole de la voix de celui qui vit à jamais. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos familles. Que Dieu vous renouvelle ses bontés et ses compassions ce matin. Que la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection donne la vie à nos corps mortels ce matin. Oh, que ton nom seul soit béni, Papa. Nous te prions de bénir le verbe que nous allons partager ce matin. Nous te prions de bénir la compréhension et l'entendement de quelqu'un qui nous écoute. Toi qui passes par des temps difficiles, sois fortifié ce matin. Toi qui es malade, qui m'entends, sois guéri ce matin. Toi qui as besoin des ossements, reçois le secours de l'Éternel. Que l'Éternel te manifeste sa grâce et sa bonté. Que le captif ce matin soit libéré, que l'opprimé soit délivré. Que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée avec force et efficacité. Sois béni ce matin, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Adonai. Que la gloire seule te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donne un coup d'acclamation au Seigneur. Père, que ton nom seul soit béni, que ton nom soit élevé. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. La Bible dit, nul ne peut venir à ce Père s'il n'est attiré. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous attire en sa présence. Toi qui m'entends là dans ta maison, je veux t'encourager à te rapprocher de ta Bible. Je veux t'encourager à te rapprocher de ton bloc-notes. Je veux t'encourager à te mettre dans un endroit loin du bruit afin que nous puissions partager la parole de l'Éternel. S'il te plaît, ce matin, je veux te donner ma bouche, je veux te donner mon cœur. Et je prie que tu me donnes tes oreilles, tu me donnes ton cœur. Je prie que Dieu bénisse ton entendement, Dieu bénisse ta compréhension et qu'il te fasse beaucoup de bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons poursuivre le travail que nous avons commencé depuis le mercredi 15, le vendredi 17, nous l'avons poursuivi et nous l'avons achevé ce matin autour du thème Éphésiens 2, le verset 6. Et je vous lis ce passage qui nous a entretenus toute cette semaine. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, ce message que je vais partager avec vous ce matin aura pour objet de vous rendre conscient de votre nature divine. Je vais vous plonger à vos racines en Christ afin que vous compreniez quelle est votre identité en Christ en vertu de votre nouvelle naissance. Ce message va vous aider à prendre votre place en Christ. Ce message va vous aider à ne pas être victime de votre ignorance. Ce message va vous aider à bénéficier des privilèges de la mort et de la résurrection de Christ, de bénéficier également aussi de son ascension avec vous
dans les lieux célestes, parce que la Bible dit, par le passage que nous venons de lire, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Frères et sœurs, ce message va vous aider à comprendre quelle est l'implication de votre position en Christ. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous été ressuscité en Christ? Pourquoi Christ est mort pour vous? Pourquoi Christ vous a transporté dans les lieux célestes et vous a positionné au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout nom qui se peut tomber dans ce siècle présent comme dans le siècle à venir. Je vais vous inviter avant tout propos à visiter le message que nous avons partagé le mercredi 15, à visiter le message que nous avons partagé le mercredi 17, du mois le vendredi 17. Aujourd'hui, nous clôturons et nous allons vous apporter un plus. Frère, j'aimerais que tu comprennes. Qu'est-ce qui implique que ta nature ait changé? Que tu sois désormais céleste et plus terrestre. Qu'est-ce qui implique que tu sois désormais né de nouveau? Qu'est-ce qui implique que ton statut ait changé? Toi qui étais auparavant esclave du péché, qu'est-ce qui implique que tu as été délivré du péché et que maintenant tu puisses jouir de ta liberté en Christ? Écoutez, frères et sœurs, que Christ soit mort à la croix, qu'il soit ressuscité et qu'il soit monté dans les lieux célestes, ce n'est pas seulement pour nous une information, c'est bien plus, c'est une révélation. Et cette révélation a pour toi et moi qui m'entends une implication, frère. Je suis venu te dire que quelque chose s'est passé pour ta vie il y a plus de 2000 ans. Quelque chose s'est passé quand Christ est mort. Quelque chose s'est passé quand Christ a été ressuscité avec toi. Quelque chose s'est passé dans ta vie quand Christ est monté dans le ciel avec toi. Je suis venu partager la profondeur de cette vérité. Je sais que beaucoup de choses ont été dévoilées le mercredi d'avant, le vendredi d'avant, et je vais apporter un plus encore ce matin afin que nous parachevons ce séminaire avec beauté et que tu prennes toute ta place et que tu prennes ton billet de la rédemption afin que tu puisses bénéficier des privilèges qui sont en Christ. Frère, je vais te donner une illustration. Si tu payes un billet d'avion, si tu payes un billet d'avion que tu embarques, si tu ne comprends pas que ce billet d'avion a des implications, tu pourras être dans l'avion, on va partager la nourriture, tu vas t'excuser en croyant que cette nourriture est payante, alors que le prix de cette nourriture est contenu dans ton billet. Peut-être qu'on va te signaler que le pays où tu vas atterrir est peut-être à 3 degrés ou à 2 degrés et que vous êtes en plein hiver. Il y a des échappes, souvent gratuites, que les compagnies offrent dans l'avion. Tu vas te détourner de ces présents-là, tout simplement parce que tu ne comprends pas les privilèges qui sont attachés à ton pied. C'est pareil pour la rédemption. Jésus n'est pas mort simplement pour toi à la croix de Golgotha. Cette mort a des implications pour toi. Jésus n'est pas seulement ressuscité. Cette résurrection a des implications pour toi. Jésus n'est pas seulement monté dans les lieux célestes. Cette ascension a des implications pour toi. Mais si tu ne comprends pas les implications de la croix, si tu ne comprends pas les bénéfices de la résurrection de Christ, si tu ne comprends pas les bénéfices de son ascension, tu vas vivre la défaite, bien qu'étant dans la victoire. Tu vas mourir à côté d'un puits d'eau, alors que tu avais simplement soif et tu devais seulement t'en approvisionner. Mais tu n'avais pas conscience de tes privilèges en Christ. Et justement, je suis venu te dire, tu péris par faute de connaissance. Satan maintient ton esprit aveuglé sur la vérité du privilège de la croix et de la résurrection de Christ pour ne pas que tu produises des vagues sur la terre. Je suis venu te dire, frère, lorsque quelqu'un naît, et même au plan physique, on part déclarer sa naissance pour qu'il ait un état civil. On lui donne un nom. On décrit les conditions de sa naissance. Où est-ce qu'il est né? À quelle heure il est né? De qui est-il fils? Qui est sa mère? Et c'est cela qui établit
un acte de naissance pour cet enfant. C'est à partir de cet acte de naissance que cet enfant aura une identité. C'est à partir de cette identité que cet enfant pourra avoir un passeport pour voyager. C'est à partir de cette identité que cet enfant pourra confectionner un permis de conduire pour pouvoir rouler dans un véhicule. C'est à partir de cette identité que cet enfant pourra avoir des opérations bancaires, acheter et vendre. Sans identité, beaucoup de choses ne vous sont pas permises. C'est pareil dans le monde spirituel. Tant que tu ne trouves pas ton identité en Christ, il y a des vagues que tu ne peux pas produire sur la terre. Tant que tu ne retrouves pas ton identité en Christ, ta domination ne peut pas être assurée sur les puissances des ténèbres. Satan va se jouer de toi. Satan va te malmener. Satan va t'assiéger. Satan va te dominer. Parce qu'il sait que tu ne sais pas qui tu es. Je suis venu te dire, frères et sœurs, après ce message, tu vas prendre toute ta place en Christ. Après ce message, tu vas connaître tes racines en Christ et tu ne vas plus jamais te laisser malmener. Après ce message, il y a des choses que tu ne pourras plus accepter dans ta vie parce que ce message va bouleverser ton entendement. Ce message va soulever, réveiller en toi ton identité. Ce message va te donner de comprendre que tu as longtemps resté à des positions qui ne t'est pas dévolues. Je veux faire que là où tu es, tu bénisses le nom du Seigneur pour ce qu'il a accompli pour toi à la croix de Golgotha. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Que le nom de notre Dieu soit célébré. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour nous, au-delà de notre entendement, il a accompli pour nous une œuvre merveilleuse. Écoute mon frère, je vais te lire un passage. En Jean 3, le verset 6. Je vais te lire ce passage. Celui qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Je suis venu te dire, frère, ton père était peut-être inséré. Il a mis aussi au monde un série. Ton père était un humain. Il a mis au monde un humain. Le petit d'un poisson est un poisson. Le petit d'un lion est un lion. Le petit d'une panthère est une panthère. Pourquoi? Parce que les espèces se reproduisent selon la nature. Tu n'es rien d'autre que la reproduction naturelle de ton père. Je suis venu te dire, autrefois, quelqu'un était ton père qui s'appelait Satan. Et tout ce que tu reproduisais sur la terre n'était rien d'autre que l'œuvre de ton père. Depuis que Jésus-Christ est allé mourir à la croix de Golgotha, la Bible dit, il a pris ton ancien acte de naissance. Il a détruit à la croix de Golgotha. C'est pourquoi la Bible dit tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a détruits à la croix de Golgotha. Amen. Il est mort et il est ressuscité. Maintenant, tu n'es plus né d'Adam. Maintenant, tu es né de Dieu. Tu es né maintenant dans une famille et on t'a donné maintenant un nouvel acte de naissance. Avant, tu étais chair parce que tu étais né de ton père. Tu étais né de ta mère. Avant, tu n'étais rien d'autre que la reproduction du bébé que tu étais, rien d'autre que la reproduction du baoulé que tu étais, rien d'autre que la reproduction de l'attier que tu étais. Cette nature-là, Jésus-Christ l'a crucifié à la croix de Golgotha. Et quand il est ressuscité avec toi et moi. Et il nous a donné un nouvel acte de naissance. Il nous a adoptés par son esprit. Désormais, nous voilà membres de la famille de Dieu. Désormais, nous voilà citoyens du royaume des cieux. Désormais, nous ne sommes plus redevables à notre ancienne nature et à notre ancienne famille. Désormais, frères et sœurs, Jésus nous a donné un nouvel acte de naissance. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est né de la chair, il est de la chair. Mais si quelqu'un est né de Dieu, il est de Dieu. Si quelqu'un est né de l'esprit, il est de l'esprit. Frère, avant tu étais né de la chair. Aujourd'hui, je suis venu te dire, avant un homme t'a mis au monde, donc tu étais un humain. Aujourd'hui, par Jésus-Christ de Nazareth, ce message
n'est pas pour celui qui n'est pas né de Dieu. Ce message ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'est pas converti. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, si tu n'as pas Jésus de Nazareth, je vais t'inviter à le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour que tu puisses bénéficier de ce que nous allons partager. Écoute frère, tu étais né auparavant de la chair de tes parents, donc tu étais charnel. Tu es né d'un humain, Adam, donc tu es humain. Jusqu'au jour où Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Jusqu'au jour où tu as accepté Jésus-Christ, la Bible dit, tu es désormais né de nouveau. Or, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Frère, depuis que j'ai compris cette vérité, je me suis rendu compte que je ne dois plus marcher selon les standards de cette terre. Depuis que j'ai compris cette vérité, j'ai compris que ce qui limite les humains ne peut plus me limiter. J'ai compris que depuis que je suis né avec Jésus-Christ, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que ton nouveau papa s'appelle Jésus. Et lui, il n'est pas un homme. Il est un esprit. Un esprit ne met pas au monde un homme. Un esprit met au monde un autre esprit. Alors, je suis venu te dire, frères et sœurs, tu t'es senti limité jusqu'à actuellement parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas compris tes racines en Christ. Tu n'as pas compris ta place en Christ. Tu n'as pas compris que ta position nouvelle te confère une nouvelle identité. Frère, vous ne me direz pas le contraire. Le petit d'un poisson, c'est un poisson. Le petit d'une panthère, c'est une panthère. Le petit d'un Dieu, ce n'est pas un homme, c'est un petit Dieu. Je suis venu te dire que si tu étais né de la chair, tu es de la chair. Mais si tu es né de l'esprit, tu es esprit. C'est pourquoi la Bible dit, oh God, j'aime ce passage, j'aime ce passage. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, Jean 3, à partir du verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de tout homme qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Écoutez, frères et sœurs, vous tous, vous sentez le vent. Mais personne ne peut voir le vent. Tout le monde peut bénéficier du vent. Mais personne ne peut saisir le vent. S'il te plaît, à cause de ta nouvelle naissance, à cause de ta nouvelle création, à cause de ta nouvelle identité, on peut entendre ton bruit. On peut entendre les vagues que tu produis. Mais on ne peut pas te saisir, on ne peut pas t'appréhender. S'il te plaît, si tu prends conscience de ça, dis-moi, comment la sorcellerie peut t'arrêter? On ne voit pas le vent. Comment la sorcellerie peut te percevoir? Écoutez, frères et sœurs, ceux qui sont malmenés par la sorcellerie ne savent pas qui ils sont. La Bible dit, celui qui est né de Dieu, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. Comment vous pouvez consulter et voir le vent? Comment vous pouvez faire du mal au vent? Vous ne le voyez pas. Vous sentez qu'il est là, mais vous ne l'apercevez pas. S'il te plaît, je vais te dire, rien ne peut t'arrêter si tu sais que tu es le vent. Rien ne peut te bloquer dans ton élan si tu sais que tu es le vent. Ce matin, je suis là pour que tu prennes conscience de ta nature divine. Pour que tu prennes conscience de ta nouvelle identité en Christ. Satan ne veut pas que tu découvres qui tu es. Parce que ce qui est fait le diable, ce ne sont pas tes prières. Ce qui est fait du diable, ce ne sont pas tes chaînes. Ce qui est fait le diable, c'est que tu comprennes qui tu es. Écoutez, tes luttes vont commencer à s'arrêter quand tu sais qui tu es. Les défaites que tu enregistres vont commencer à s'arrêter si tu prends conscience de qui tu es. J'aimerais te rappeler encore ce passage. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On entend son bruit, mais on ne sait d'où il vient, ni où il va. Là où tu es, s'il te plaît, comprends que dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, c'est l'esprit d'Adam qui est mort. Quand Jésus-Christ a été ressuscité, c'est l'esprit de Jésus qui a été ressuscité en nous. C'est la nature divine de l'homme qui a été rétablie. Désormais, j'ai la bonne nouvelle, j'ai le privilège de t'annoncer que le jour où Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est monté là-haut dans les cieux,
Ta nature a changé. Tu es passé de l'humain à un petit Dieu. Tu es passé de la chair à un esprit. Ton identité a changé. Et c'est important que tu le comprennes, frère. Permets-moi de te lire encore un passage. Permets-moi encore de te lire un passage afin que tu comprennes ce que je suis en train de te dire dans le livre des Psaumes 82 à partir du verset 6. Et nous allons lire aussi Jean 10 à partir du verset 34 si je trouve cela nécessaire. Écoutez, frères et sœurs, Psaume 82 à partir du verset 6. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Écoutez, frères et sœurs, quand vous ne savez pas qui vous êtes, des choses qui ne doivent pas vous arriver vont vous arriver. Quand vous ne comprenez pas vos racines en Christ, le diable va utiliser votre ignorance pour que vous soyez victime de cette ignorance-là. Il a dit, vous êtes des dieux, vous les fils du Très-Haut. Oh, là, toi qui m'écoutes, si tu crois que tu es un fils du Très-Haut, j'ai la bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu crois que tu es un fils du Très-Haut, j'ai une bonne nouvelle. Tous ceux qui sont des hommes ne sont pas forcément des fils du Très-Haut. Les hommes, tous les hommes qui sont sur la terre sont des créatures. Mais la Bible dit, quand quelqu'un accepte Jésus, il a reçu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Il dit, vous êtes des dieux, vous les fils du Très-Haut. Mais si vous n'avez pas conscience de ça, vous allez mourir comme des fils, comme des hommes quelconques. Frère, écoute-moi bien. Je suis venu juste te dire ce matin que tu n'es pas un homme quelconque. Je suis venu te dire, ce qui bloque les autres hommes ne te concerne pas, parce que tu n'es pas un homme quelconque. Tu es un Dieu. S'il te plaît, j'aimerais que tu prennes conscience de cela. Tu es un esprit. J'aimerais que tu prennes conscience de ça. Regarde, ce qui fait que tu perds cette connaissance-là, c'est parce que tu es un corps d'homme. J'en viens et tu me comprendras ce matin. J'aimerais que tu saisisses la profondeur de cette parole. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Tes défaites viennent du fait de l'ignorance de ton identité. La puissance des ténèbres qui t'assiège vient du fait que tu ignores ta position en Christ. Dites-moi, frère, dites-moi, sœur, vous qui m'écoutez, dites-moi, est-ce que les ténèbres peuvent résister à la lumière? Il suffit que nous appuyions sur l'interrupteur pour qu'une salle sombre cède la place à la lumière qui vient de s'allumer. J'aimerais que tu comprennes que tu es la lumière du monde. J'aimerais que tu comprennes que les ténèbres ne peuvent pas te résister. J'aimerais que tu comprennes cela, s'il te plaît. Je veux que tu enfonces dans ton esprit cette vérité, afin que tu comprennes tes racines et ta position en Christ. Je vais te rappeler cela. Et Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, l'a dit encore en Jean 10, verset 34. Il dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? C'est qui a créé du problème. C'est qui a créé des problèmes à Jésus sur la terre. C'est à chaque fois qu'il disait qui il était. Quand les gens le questionnaient au sujet de son identité, il dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Et cela lui valait des lapidations. Il dit, je suis le pain de vie. Avant la création du monde, j'étais. Écoutez, le diable a eu des problèmes parce que Jésus connaissait son identité. Quand vous ne connaissez pas votre identité, vous serez malmené sur cette terre. Regardez, je vais vous donner le témoignage. Je vais vous donner le témoignage des Écritures au sujet d'un groupe de personnes qui ne savaient pas qui ils étaient. Actes le chapitre 19. Et je vais vous lire ce passage-là. Vous l'avez certainement déjà une fois entendu, mais je vais vous le lire. Je vais vous le lire afin que vous compreniez comment Dieu nous a fait grâce et comment l'ignorance au sujet de notre identité peut nous donner d'être victimes du diable. Je vous lis Actes le chapitre 19 et je vais vous lire depuis le verset 11. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point où on appliquait sur les malades
les linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Les esprits malins sortaient des corps. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Si vous voulez, ils étaient les fils d'un pasteur, d'un grand pasteur. Ils croyaient que ça suffisait d'être enfant de pasteur pour avoir l'autorité sur la puissance des ténèbres. Le verset 15, la Bible dit: l'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux et les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, cet esprit qui possédait ces hommes, cet esprit a posé une seule question. Ils ont dit: nous on connaît l'identité de Jésus, on sait qui est Paul. Mais vous qui nous parlez, qui êtes-vous? La Bible dit, comme ils n'ont pas eu de réponse, l'esprit s'est jeté sur eux. L'esprit les a malmenés. L'esprit les a blessés. L'esprit les a mis nus. Et la chose a été connue de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Frères, si vous ne savez pas qui vous êtes, la sorcellerie va vous maltraiter. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez né de nouveau et vous allez souffrir de nouveau. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez vivre malheureux étant chrétien. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'allez pas bénéficier des privilèges de la croix. Vous allez vivre dans la misère. Vous allez vivre dans la détresse. Vous allez vivre dans la maladie. Vous allez vivre dans l'angoisse alors que Jésus-Christ est mort pour vous. Alors que Jésus-Christ est ressuscité. Alors qu'il est monté dans les cieux avec vous et vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus. Justement, le diable, pour vous malmener, ne veut pas que vous compreniez votre identité en Christ. Ne souhaite pas que vous compreniez vos racines en Christ. Ne souhaite pas que vous compreniez votre statut nouveau de ressuscité. Frère, je suis là ce matin pour que ton ignorance à ce sujet s'arrête. Je suis là ce matin pour que tu arrêtes de te laisser malmener par le diable. Je suis là ce matin pour que tu comprennes que Jésus-Christ qui est mort à la croix, ce n'est pas juste une information. Jésus-Christ qui a ressuscité, ce n'est pas juste une information. Jésus-Christ qui est monté dans les lieux célestes avec toi et moi, ce n'est pas juste une information, c'est une révélation pour changer notre statut, pour changer nos privilèges, pour changer notre identité. Je vais te lire encore un passage pour éveiller ton intelligence. Dans le livre de Actes 14, tu vas voir avec moi comment Paul et son collègue ont été appelés au milieu des païens. S'il te plaît, je donne tous ces passages-là pour exciter la divinité en toi, pour exciter ta nature divine, pour te ressourcer à tes racines en Christ et pour que tu comprennes ta position en Christ. Je te lis Actes chapitre 14. À partir du verset 9, la Bible dit, ils écoutaient parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul dit d'une voix forte à un infirme: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et il marcha. La Bible dit au verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule leva la voix et dit, en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont confessé ce que Jésus-Christ a dit dans les Psaumes 82 à partir du verset 6. Que vous êtes des dieux, vous les fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Mais vous êtes considérés comme des hommes quelconques et vous êtes tombés comme des princes. La Bible dit à la vue de ce que Paul a fait, ils ont confessé. Ils ont confessé. Ils ont dit en les langues, waouh, 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 des dieux. Nous venons de voir des dieux, mais qui ont pris la forme des hommes, qui sont venus habiter au milieu de nous.
Je suis venu te dire, les païens doivent te voir comme un Dieu qui a une forme humaine. Les puissances des ténèbres doivent te voir comme un Dieu qui a une forme humaine. Ils ont dit ça au sujet de Paul. Ils ont dit ça au sujet de Paul et de son collègue. Oh, je prie le Seigneur. Écoutez, pourquoi on te voit comme un simple homme? Parce que tu ne produis pas les œuvres de ta nature divine. Tu ne fais pas de vagues sur la terre. Vous ne pouvez pas avoir des résultats sur la terre si vous n'avez pas conscience de votre position dans le ciel. Vous ne pouvez pas manifester votre grandeur sur la terre. Vous ne pouvez pas manifester votre autorité sur la terre si vous n'avez pas conscience de votre nature divine. Écoute, si tu es une femme que tu m'entends, si tu es un homme que tu m'entends, si tu as accepté Jésus-Christ que tu m'entends, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai le privilège, mesdames et messieurs, de vous annoncer, vous qui êtes en Christ Jésus, que vous êtes des dieux sous la forme corporelle. Dès que tu comprends cela, tu ne peux pas laisser un petit sorcier charnel abuser de ta vie. Tu ne peux pas laisser à la puissance des ténèbres de malmener ta vie. Tu ne peux pas laisser les dominations qui règnent ta famille bloquer ton avancée. Non. Tu es comme le vent, on ne peut pas t'arrêter. On ne doit pas t'arrêter. Écoutez, la maladie n'a pas d'autorité sur un esprit. La maladie est pour les hommes, la maladie n'est pas pour les dieux. La limitation n'est pas pour les hommes. Du moins, la limitation est pour les hommes. Elle n'est pas pour Dieu. Elle n'est pas pour les dieux. Elle n'est pas pour les dieux sous la forme corporelle. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus sur la terre a marché sur les eaux. C'était un Dieu sous la forme corporelle. Jésus sur la terre a parlé au vent. Il a parlé à la tempête. Il a multiplié les pains. Le jour où Jésus-Christ est ressuscité, il est rentré dans une pièce sans passer par la porte. Pour donner un message fort à ses disciples. Pour leur dire, depuis que je suis ressuscité, ma nature a changé. Écoutez, frères et sœurs. Écoutez, vous qui m'écoutez.